C'est sur le plan spirituel que l'Éternel a décrété de mettre à l'épreuve cette génération. Sachant cela, le diable banni utilise toute la puissance des lettres et des chiffres formant les signes divins au service des esprits contraires à l'esprit de la parole de l'Éternel. Et oui, sur une même parole, on peut apposer des esprits qui s'opposent. Et le diable banni prépare la coalition des esprits apposés sur les écrits en opposition à l'esprit commun que ces révélations renferment. Quiconque est à l'Éternel se rangera à mes côtés. Quiconque est au diable banni s'opposera à mon appel. Que la volonté du Tout-Puissant soit. Vous savez que de diverses manières les gens du livre furent trompés par leurs mensonges en religion, en lesquels ils pensaient et pensent encore trouver une prétendue immunité, tandis qu'en vérité, nul n'est à l'abri du stratagème d'Allah. De cette position illusoire en laquelle ils se sentaient protégés découlait une lecture de la part du livre entre leurs mains, les prédisposant à rejeter ce qui venait en confirmation de ce qui se trouvait déjà avec eux et donc, par la foi aux promesses du diable à travers le dogme forgé sur leur écrit de référence, ils se plaçaient et se placent encore en position de celui qui a la faveur du Créateur alors qu'ils sont en réalité de ceux qui ont le courroux du Tout-Puissant sur leurs talons. Rapporté à notre époque, à notre réalité, à l'échelle individuelle ou collective, c'est exactement dans ce genre de position que se retrouve la majorité des gens. La lecture du sunnite a pour base la promesse du diable qui dit « Si vous vous accrochez au livre et à ma tradition, vous ne pouvez pas vous perdre ». Le sunnite lit le Coran conforté par l'idée, le prédisposant à croire que la voie qu'il suit est la bonne. Il s'approprie la position de soumis. Et donc cela ferme la porte de son cœur à l'acceptation que tout ce qu'il pense être à sa défense est en réalité ce qu'il accuse et qu'il est soumis au diable via l'idéologie sunnite. Chaque groupe a son serment bouclier à partir duquel il se détermine et qui fédère ses adhérents. Les coranistes sont fédérés par la promesse du diable Coran seul, qui leur dira « Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous avez répondu. » C'est à partir de cette base fondatrice qu'ils se déterminent et qu'ils se reconnaissent les uns les autres. Et quand ils lisent le Coran, ils se placent illégitimement en position de croyants que les versets du Coran protégeraient, conforteraient, légitimeraient, alors qu'en vérité, la réponse à l'appel du diable Coran seul atteste que leur condition réelle est celle de ceux que le Coran condamne. Ce n'est pas parce que le coraniste saura démontrer les failles du sunnisme, parce qu'il exulte des vérités coraniques qu'il reconnaît à titre personnel au collectif, que sa voix est bonne. Sinon, le sunnite pourrait aussi le dire à partir de sa dénonciation du christianisme. Voilà l'erreur de la majorité des gens. Ils sont séduits par la maison dogmatique qu'ils voient construite ou en construction, mais ce qui détermine que la maison est bâtie sur le roc, que la mosquée a été établie sur la piété, c'est ses fondations. Et que ce soit les sunnites, les coranistes, les chiites, les soufis, la Torah, Zabour, Injil, Coran et ainsi de suite, ils n'ont pas pour fondation le credo d'Allah. Pourtant, ils se servent des versets d'Allah en tromperie pour défendre la promesse du diable qui vient substituer en leur esprit la promesse d'Allah. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.